Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme tous les mois je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril. En fait j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter mais ce sont vraiment des gros coups de cœur, c'est des produits que vraiment j'ai adoré. Pour la plupart ce sont des découvertes, des produits que j'ai achetés ou que j'ai acquis il y a vraiment pas longtemps et franchement ils sont géniaux, donc j'espère pouvoir vous les faire partager et qu'ils vous plairont aussi. J'ai aussi un flop dans cette vidéo, un produit que j'ai acheté qui m'a un petit peu déçu. Donc voilà, ça arrive parfois, donc je vais aussi vous le présenter, c'est parti. On va commencer par les favoris, donc je vais commencer par un petit peu le thème de la vidéo, donc un thème mat parfait. Avec les beaux jours qui arrivent, c'est un peu ce qu'on recherche toutes je pense. Enfin un thème mat peut être lumineux avec de l'highlight et tout glowy, mais quand même mat et surtout tenir. Donc j'ai deux super produits Clarins à vous présenter. Donc pour moi ce sont des produits qui vont un petit peu ensemble, je les ai reçus ensemble et ils font vraiment partie de la même gamme. Donc je vais commencer par ceci, le thème port et matité de chez Clarins. Donc ça se présente, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait crème, c'est un peu une texture un petit peu mousse. Qui est pigmentée, donc qui est colorée, et en fait ça se présente un petit peu comme une sorte de bébé crème, de crème teintée un petit peu, donc qui peut vraiment unifier votre teint mais superbement, et surtout c'est un produit qui a beaucoup de vertus lissantes. Donc moi je l'utilisais aussi en ce moment en base, comme du coup j'utilisais encore du fond de teint, j'utilisais en base et franchement ça fout de vos pores, vous n'en avez plus du tout. C'est une espèce de mousse, donc c'est mat, ça matifie extrêmement bien, et là voilà, avec les beaux jours qui arrivent je commence vraiment à l'utiliser tout seul avec un peu de correcteur. J'ai envie de choses de plus légères sur mon teint et franchement ça suffit largement parce que mine de rien ça unifie. Donc comme je vous le dis, avec si vous voulez une couvrance plus forte, vous pouvez l'utiliser en dessous d'un fond de teint, ça va lisser votre grain de peau et matifier, c'est vraiment un super produit. Mais si vous voulez quelque chose de plus léger, ou même si vous aimez pas le fond de teint, ou là pour l'été concrètement, moi j'utilise tout seul avec un correcteur, le résultat est vraiment sympa, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc si vous trouvez que j'ai un beau teint c'est grâce à ça. Donc voilà, une très belle découverte chez Clarins, et du coup ça va un petit peu avec la poudre également. C'est un kit en fait port et matité, donc tout comme le produit précédent, c'est quelque chose qui va lisser votre grain de peau, c'est une poudre qui va vraiment bien flouter vos pores. Elle se présente comme ceci, donc elle est blanche mais transparente, hein. Elle est extrêmement fine, c'est vraiment pas quelque chose qui va plâtrer votre teint, encore une fois j'ai utilisé aujourd'hui, c'est quelque chose qui va matifier très efficacement, mais comme c'est fin ça va être vraiment imperceptible sur la peau. Il y a une petite houppette fournie avec, mais personnellement je préfère l'utiliser au pinceau, et là comme vous pouvez le voir il y a aussi des petits papiers matifiants. C'est pour ça que ça s'appelle donc kit port et matité, parce que vous avez les papiers matifiants intégrés à la poudre. Donc pour emporter c'est vraiment génial, quand vous avez une grosse journée, c'est vraiment l'assurance de pouvoir faire des retouches et d'avoir un teint qui reste vraiment très mat. Et laissez-moi vous dire que ces deux produits ensemble, c'est assez incroyable la durée de matité de mon teint. En général je suis quelqu'un qui est un peu obsédé par les brillances, donc je me repoudre dans la journée peut-être même plus que nécessaire, un petit peu moins que je le faisais avant maintenant, mais franchement avec ces produits ça tient vraiment très bien. Donc même quand j'ai une grosse journée, un événement et tout, comme il commence déjà à faire quand même assez chaud certains jours, du moins sur Toulouse, c'est vraiment le combo parfait. J'adore ces produits, c'est des nouveautés de Clarins, et franchement avec un petit moins 25% chez Sephora, si vous n'avez pas trop de budget, ça passe vraiment très bien, et si vous avez le budget, bah alors là foncez. Ensuite j'ai un mascara à vous présenter, et ça c'est aussi un véritable coup de cœur, c'est le Smokey Eyes Mascara de chez Bobbi Brown. Alors j'ai reçu ce produit avec Octoly, et pour vous dire la vérité, Bobbi Brown c'est quand même une marque qui est assez onéreuse, et je suis pas sûre de moi-même d'avoir un jour, enfin j'aurais jamais acheté ce mascara, c'est clair, je me connais, puis il y a des mascaras qui sont très bien dans les marques de grande surface, hein, bien sûr, mais celui-ci je le trouvais génial. Donc c'est une brosse en poils classique, hein, vraiment très simple, c'est pas des picots etc. Alors elle est moyenne, elle est ni trop grosse ni trop fine, et les poils je sais pas, déjà la matière est très intense, le mascara est très noir, et ça vous fait des cils de fou. Et ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il allie plusieurs fonctions. Il va séparer vos cils et les allonger, donc déjà vous avez quelque chose d'allongeant, mais surtout il va vous donner du volume et de l'épaisseur de ouf. Et trouver toutes ces caractéristiques dans un mascara, je trouve que c'est relativement compliqué. Moi je fais partie des personnes qui utilisent en général deux mascaras, un mascara pour allonger, séparer mes cils etc, et un mascara pour le volume. J'ai cette habitude depuis plusieurs années, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, et avec ce mascara en fait j'en ai pas besoin, je vois pas lui faire, ça sert à rien que j'utilise deux produits, il se suffit à lui-même, donc je le trouve excellent. Encore une fois si vous avez le budget, parce que Bobbi Brown c'est pas donné, franchement je le comprends, mais justement je l'ai testé et il est vraiment
vraiment bien. Donc voilà, soyez sûr en tout cas de mon point de vue que si vous avez envie d'investir, il sera vraiment pas mal. Donc si vous cherchez quelque chose de multifonction, je trouve que c'est plutôt bien. En plus le packaging est assez petit, donc il est assez pratique à emporter. Ensuite un gros coup de cœur niveau palette et un peu inattendu, je dois vous l'avouer, c'est la palette Sweet Peach de Too Faced. Donc je l'ai reçue par une agence de presse. Je vous avoue que quand elle est sortie la première fois, il me semble que c'était là en 2016, l'année dernière, l'été, j'étais pas emballée parce que il y a pas mal de couleurs qui sont vraiment chaudes. C'est vraiment une palette avec des teintes assez orangées, corail, etc. Il y a quand même un petit peu de foncé, il y a un petit peu de violet et tout, et c'est vrai qu'au début je me disais c'est pas du tout mes couleurs. Moi j'avais quand même tendance à me maquiller avec plus des couleurs froides pendant un moment, et je me suis dit je vais pas craquer sur cette palette parce que c'est pas vraiment mes teintes. Et là quand je l'ai reçue, enfin depuis je ne l'utilise tout le temps, j'arrête pas de vous en parler sur Snapchat, je me maquille avec tous les jours, je vous ai fait un tuto avec et un autre va arriver, donc c'est pour vous dire. Je reviens vraiment sur l'a priori que j'avais envers cette palette, qui était pas forcément négative du tout, c'est juste que je pensais que moi c'était pas mes couleurs et que c'était quelque chose qui m'irait pas et que j'aurais du mal à utiliser. Mais finalement non, gros coup de cœur, je vous la conseille vraiment, je la trouve géniale. J'ai un petit penchant quand même pour la chocolate bar de Too Faced, la classique, qui reste quand même une de mes palettes favorites, mais celle-ci se classe quand même, c'est pas la première mais elle se classe quand même dans les favorites, hein. Franchement vous avez de quoi faire du mat, de l'irisé. Là pour l'été il y a des très belles couleurs irisées, que ce soit clair ou foncé, vous pouvez faire du smoky. Il y a un noir, bon même s'il est pas mat, il est un petit peu irisé mais bon vous pouvez le faire en liner. Il y a tout, franchement elle est vraiment bien. Elle sent la pêche, enfin la iced tea, bon c'est le petit bonus, c'est toujours agréable d'avoir des produits qui sentent bon, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais vous spécifier mon coup de cœur un petit peu inattendu pour cette palette. En tout cas je pensais pas l'aimer autant et je l'aime énormément, et j'aime beaucoup avoir ce genre de surprise comme ça en maquillage, et quand j'utilise un produit, enfin vraiment les produits que je vous montre là, je les utilise tout le temps en ce moment. Si vous me suivez sur Snapchat, je pense que vous pouvez vous en rendre compte parce que je ne vous parle que de ces produits. On va passer au rouge à lèvres, donc j'ai deux produits à vous présenter. Le premier, c'est celui-là, le Clinique, c'est la teinte Poppy Pop, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc c'est un très beau rouge orangé, lui aussi je l'ai reçu par Octoly. Il est magnifique, encore une fois, sur Snap, parce que je vous dis toujours le rouge à lèvres que je porte le jour même. Je pense, enfin je vous le cite tout le temps, je le porte tout le temps. Il est magnifique, mais surtout il est très confortable. Alors je sais pas si c'est censé être une gamme mat, rouge intense, je sais pas, je le trouve pas particulièrement mat, je le trouve pas non plus trop irisé, il est entre les deux, je le trouve assez classique, mais qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore les rouges orangés comme ça, surtout quand il commence à faire beau. Ça c'est vraiment les rouges à lèvres, ça se suffit à eux-mêmes, ça donne bonne mine, surtout pour les brunes je trouve, pour les blondes aussi, quoique vous allez me dire, je ne fais pas de discrimination capillaire, attention. De toute façon cette gamme je la connaissais déjà et je sais qu'ils sont bien, mais là la couleur, vraiment un gros coup de cœur. Le second rouge à lèvres, c'est celui-ci de chez Kat Von D, le Lolita. Je vous l'ai déjà présenté dans des hauls et tout, je vous en ai parlé de ce rouge à lèvres. C'est comme l'autre, mais version nude, c'est-à-dire que je le mets, c'est le nude que je mets tout le temps. Donc c'est un nude qui est un peu rose, qui tire un peu vers le marron, rosé, marronné, et c'est vraiment la couleur passe-partout. J'arrête pas de le mettre, enfin les deux, je tourne vraiment beaucoup avec ces deux en ce moment, alors que j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Donc en général j'ai tendance à changer souvent, mais là, voilà, si vraiment je vous les mets, c'est qu'ils sont géniaux. Encore une fois, ça a un coût. Kat Von D, je le sais, mais là c'est vraiment pour la couleur. Après j'ai trouvé des dupes de cette teinte dans d'autres marques moins chères, notamment chez Sephora avec le numéro 23, le Copper Blush, mais je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo spéciale dupe que je vous ai filmée et qui sera en ligne dans quelques temps. Je pense d'ailleurs qu'elle va vous intéresser, et un autre dupe chez NYX, donc voilà, je vous invite à suivre cette vidéo si vous voulez connaître des dupes de cette couleur. Mais gros coup de cœur également, en plus je les trouve quand même bien les Kat Von D. Ils tiennent bien, ça va, ils s'appliquent bien, les couleurs sont jolies, peut-être un peu asséchants, bon voilà. C'est pas mes préférés, mais ils sont quand même cool. Et on termine avec le produit flop de cette vidéo. C'est ceci, c'est le nouveau gommage pour les lèvres au miel de Sephora. Et oui. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas répéter l'histoire parce que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo il me semble. Mais moi j'utilisais le ELF, je l'ai fini, j'ai voulu le recommander, j'ai commandé sur iHerb, j'ai jamais reçu ma commande, le bordel. Donc je me suis dit tu vas aller dans un endroit où tu ne paieras pas de frais de port. Voilà. Donc du coup, comme celui-ci était sorti, vous avez été pas mal à me le conseiller. Et donc ça se présente comme ceci, c'est un gommage sous forme de tube. Moi c'est ce que je préfère parce que je l'utilise dans la douche, et après je vais mettre de ma brosse à dents pour finir le gommage en faisant des petits mouvements circulaires très doux. Et en fait je le trouve juste un peu sec, le produit en lui-même. Disons qu'en fait comparé au ELF qui avait vraiment quand même cette texture baume avec des petits grains qui était hyper hydratant, lui je trouve qu'il manque justement d'agent hydratant. Alors après bon,
non, j'allais dire je suis au début du tube. Alors au début voilà, je me disais peut-être que c'est parce que c'est le début du tube, donc attends un petit peu avant de voilà, mais c'est vrai que là ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai acheté. Voilà, j'arrive pas à tout, enfin il est bien, mais franchement je suis déçue, je m'attendais vraiment à mieux. Celui de ELF en fait il est vraiment top comparé à celui-là, c'est surtout cette comparaison en fait qui me fait dire que celui-ci je l'aime moins. Après c'est pas un mauvais produit, je l'utilise, évidemment je vais le terminer, mais bah il m'a déçu tout simplement, c'est pour ça qu'on appelle ça une déception. Clémence, merci. Donc ouais, il m'a un petit peu déçu, du coup je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Après c'est pas très cher, apparemment Kiko en font un en stick comme ça aussi, dites-moi si c'est ce qu'on m'a dit. Je suis pas allée voir, mais si c'est le cas je le testerai, comme ça je vous pourrai vous comparer les trois, et en plus c'est 3 à bas prix, donc c'est assez comparable. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo favori, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que ça aura pu vous apporter peut-être des petites nouveautés que vous connaissiez pas, que je vous donne évidemment comme d'habitude mon avis sur ces produits. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos produits favoris ou votre plus belle découverte, du moins quelque chose que vous pourriez me conseiller, je serais vraiment ravie parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime bien faire des découvertes, donc n'hésitez pas à me conseiller votre produit préféré du mois ou à me dire ce que vous pensez de ces produits, de la palette Sweet Peach et tout, des produits Clarins si vous les connaissez, les nouveautés, voilà, j'attends avec impatience vos avis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, hein, et même à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie d'en voir plus, toujours plus. Il y a quand même un beau programme qui arrive pour le mois de mai, j'espère que ça va vous plaire. Je vous ai prévu en tout cas pour la partie vidéo pas mal de trucs et qui ont été demandés depuis longtemps, donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, ça me tient quand même à cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao. You make me glow, but I